tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Voici le 19h30. Célébration ce lundi 5 octobre 2020 de la Journée mondiale de l'habitat. Les responsables du ministère du cadre de vie en partenariat avec l'université d'Abomey-Calavi ont marqué d'une touche spéciale la cérémonie. Le compte rendu est à suivre. Le ministre Salimane Karimou a installé ce week-end les coordinations départementales Ouémé Plateau du Fonds d'action pour la continuité, un mouvement dont il est le coordonnateur national et qui a pour objectif d'obtenir un score de plus de 70% à la prochaine élection présidentielle. Et puis en fin d'édition, on parlera de la difficile reprise des activités sportives en Afrique, plus précisément au Kenya, où des stades demeurent inutilisés depuis des mois. Voilà pour le sommaire. Aujourd'hui, 5 octobre 2020, c'est la journée mondiale de l'habitat. Le ministère du cadre de vie et du développement durable a marqué d'un cachet spécial l'événement en partenariat avec l'université d'Abomey-Calavi. Des présentations de recherche puis expositions des innovations ont été faites et c'était en présence des cadres du dit ministère, ceux du ministère de l'enseignement supérieur et bien sûr des étudiants de l'université de l'école Polytechnique d'Abomey-Calavi et PACA. Suivez. 35 ans déjà que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du premier lundi du mois d'octobre la journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat. C'est à travers une journée porte ouverte que le ministère du cadre de vie et du développement durable, en collaboration avec l'université d'Abomey-Calavi, a célébré ce lundi 5 octobre 2020 l'habitat. Pour régler définitivement le problème de logement, il faut recourir aux valeurs locales afin de comprendre le ministre du cadre de vie. On se demande s'il n'est pas temps de se recentrer sur nos propres avancées endogènes pour qu'on puisse gagner la bataille de l'échelle, c'est-à-dire pour régler le problème du logement à grande échelle, nous devons sortir des solutions importées pour nous recentrer sur nous-mêmes. Voilà pourquoi cette année, nous avons, avec l'université et surtout les PAC, fait cette porte ouverte sur nos recherches en matière de matériaux de construction, en matière de recherche sur le confort thermique, sur le confort, sur l'acoustique. Autour du thème « Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain », cette journée est consacrée à la présentation des résultats de recherche portant sur plusieurs thématiques, notamment l'énergie et l'environnement, les matériaux de construction. Vous aurez à découvrir les fruits des recherches dans les thématiques comme les matériaux locaux de construction, l'énergie et l'environnement, la lutte contre la COVID-19. Vous découvrirez des entrepôts légers et des agglomérés légers à base de ciment sciure en béton de bois, des tuiles en micro-béton contenant des broyats de verre. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de technologie, c'est le moment de venir découvrir et d'apprendre. Vous découvrirez également des petits pavés très résistants en béton contenant des broyats de verre et de la laterie et beaucoup d'autres choses, à savoir encore des plaques en matériaux biosourcés à base des déchets de fibres de coton plus amidon, des emballages biodégradables à base de feuilles végétales. Le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, Alain Alitonou, a remercié les autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable, celles du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour cette journée porte ouverte qui, selon lui, est une opportunité. C'est le moment de remercier les autorités du ministère du cadre de vie et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pour cette opportunité qui nous est offerte en initiant une journée porte ouverte
destinée à la présentation des résultats de recherche et à l'exposition des innovations de nos vaillants chercheurs dont je souhaite vivement la pérennisation. Les différents communicateurs ont fait démontrer la possibilité d'avoir des habitats propres, modernes avec des matériaux de construction locaux. Et ce lundi, la communauté internationale commémore également la journée mondiale de l'enseignant. Il faut dire que c'est l'occasion de reconnaître à l'enseignant donc son mérite et le maillon important qu'il constitue pour la société. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précision. Enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir, c'est le thème qui focalise les attentions à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants ce lundi 5 octobre 2020. Une journée initiée en vue de sensibiliser la grande masse sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. Il convient de rappeler qu'on ne saurait parler de développement sans l'enseignant puisqu'il constitue le socle de tout développement. Il est un maillon très important et c'est pourquoi, depuis l'avènement du régime actuel, le gouvernement a opté pour l'enseignement de qualité. Cette journée offre également l'occasion de célébrer les progrès réalisés par l'ODD, l'objectif du développement durable et le rôle clé des enseignants dans la réalisation de l'agenda éducation 2030. La Journée mondiale des enseignants commémore également la signature de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Cette recommandation fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants, ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur mode d'emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Un nouveau mouvement politique a vu le jour ce dimanche. Il s'agit du mouvement Initiative des cadres pour la réélection du président Talon ICR. Ce regroupement composé des cadres de l'administration publique et privée a pour objectif d'appeler Patrice Talon à un second mandat. Reportage. Nous, cadres de l'administration publique et du privé, réunis au sein de ce creuset que constitue l'ICR, décidons de nous mettre dans la bataille pour une réélection triomphale du président Talon en 2021. Séduits par les actions et réformes entreprises par le chef de l'État, ces cadres n'ont pu s'empêcher de clamer haut et fort leur soutien indéfectible à l'actuel locataire de la Marina. Ils martèlent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Rupture, oui, avec les mauvaises pratiques du passé, gabegie, corruption, népotisme, clientélisme. Tout ça relève aujourd'hui de l'histoire. Fini les concours au cours desquels les enfants qui n'ont pas de parrain échouent quels que soient les efforts qu'ils ont fournis. Relance économique, les résultats sont là. Dans tous les secteurs de l'économie de notre pays a connu un véritable boom. Je n'en veux pour preuve l'asphaltage qui a changé le visage de toutes les grandes villes de ce pays. Les marchés secondaires en reconstruction. 22 stades communaux en chantier pour le bonheur des sportifs. Plus que jamais engagé pour la réélection du président Patrice Talon en 2021, ces membres de l'administration publique et du privé entendent travailler pour faire adhérer le plus grand nombre aux idéaux du chef de l'État. C'est de nous amener, par vous, par nous, d'aller vers d'autres cadres de la République, d'autres couches de la population de notre pays, partout sur le territoire national, et bien pour leur dire que la confiance est revenue, et puisqu'elle est revenue, nous devons la maintenir. Nous devons les rassurer que les réformes envisagées et les réformes entreprises et qui font leur bonhomme de chemin, eh bien ces réformes, c'est pour notre bien, c'est pour leur bien, c'est pour la postérité. C'est autour du thème Bélé métamorphosé avec une gouvernance sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité que s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'initiative des cadres pour la réélection du président Talon ICR. Thème qui a permis de passer au peigne fin la gouvernance actuelle. Pour la gouvernance actuelle,
Nous observons, et vous observez avec nous, que c'est appétit zéro pour les distinctions. Appétit zéro pour les distinctions, les yeux rivés sur les objectifs pour le développement, pour le mieux-être du plus grand nombre. Et c'est ça l'héritage que la gouvernance actuelle voudrait laisser à la génération présente et future. Le fondement donc de notre thème est simplement ça. C'est ça l'héritage du président Talon pour notre génération et pour les générations à venir. La cérémonie s'est achevée sur des pas et danses de la troupe de ballet et de théâtre, les Super Anges Pointe-Naboua. Installation ce week-end des membres des coordinations départementales Ouémé et Plateau du Front d'action pour la continuité. Que ce soit à Porto Novo ou à Pobé, c'est le ministre Salimane Karimou qui a procédé donc aux installations en donnant aux membres les missions qui sont les leurs pour la prochaine échéance électorale. Suivez. La journée du samedi 3 octobre 2020 n'a pas été de tout repos pour le ministre Salimane Karimou qui a parcouru les départements de l'Ouémé et du Plateau pour installer les membres des coordinations départementales du Front d'action pour la continuité. Un mouvement mis sur les fonds baptismaux à Sakété le 12 septembre 2020. Leur objectif majeur est d'obtenir un score de plus de 70% à la prochaine élection présidentielle. C'est en même temps un appel à un devoir citoyen et militant qui ne peut laisser indifférent tout acteur de progrès, de développement et de paix pour notre pays qui, une fois encore, sous le gouvernement de la rupture, écrira une belle page de son histoire politique dans les mois à venir, je veux dire aux élections présidentielles de 2021. Porto Novo a été la première destination de cette installation. C'est une coordination de 9 membres qui ont prêté serment l'un après l'autre. Moi, Claude Hippolyte Dorego, m'engage à travailler avec détermination aux côtés du FAC pour l'atteinte de ses objectifs. Votre lettre de mission, les tâches à accomplir sont clairement identifiées. Beaucoup de courage et bonne chance. Nous vous promettons la fidélité et la détermination pour l'atteinte des objectifs du Fonds d'action pour la continuité. Le ministre Salimane Karimou a rappelé la ligne de conduite et l'engagement dont il doit faire montre. Nous avons à compter, je le répète, sur nous-mêmes et sur nos ressources personnelles. Et si vous dites, nous voulons sensibiliser, mobiliser et faire sortir les gens, ne serait-ce que pour mars 2021, à hauteur de 70% au moins, c'est un indicateur qui parle. Et vous serez apprécié à partir de là. Mobilisation personnelle. D'abord morale. Nous devons pouvoir nous réarmer moralement et dire c'est un combat que nous voulons mener pour améliorer les choses. D'abord, il faut qu'on puisse le dire. Après ce réarmement moral, il faut maintenant la force physique, la détermination. Parce que nous devons aller partout. 9 membres, comme le nombre de communes que compte l'Ouémé, ils devront à leur tour installer les coordinations d'arrondissement qui vont eux aussi installer les coordinations des villages et des quartiers de ville. Nous sommes en train de nous mettre en ordre de bataille parce que nous avons un combat à mener. Ce combat, ce n'est pas seulement celui des partis politiques. C'est pourquoi nous avons dit, en tant que membre fondateur du parti politique qu'on appelle Union Progressiste, alors pour renforcer ce parti-là sur le terrain, pour améliorer les résultats déjà obtenus par ce parti pour le terrain, nous pourrions encore procéder comme nous sommes en train de le faire du moment où ce n'est pas antagonique, du moment où ce n'est pas contradictoire. Le Front d'action pour la continuité est parti de Sakété avec 8 membres. Lors des installations des coordinations, d'autres mouvements s'y sont ajoutés. Il s'agit dans l'Ouémé du mouvement des enseignants réformistes de la République et du mouvement des jeunes pour un Bénin nouveau. Dans le Plateau, il a été question de l'adhésion du mouvement des jeunes de ce département. Tous les mouvements sont les bienvenus, y compris les militants des partis politiques. Le parti Foscori pour un Bénin émergent est désormais connu comme appartenant à l'opposition, une situation qui rassure les militants. Plusieurs défis restent à relever selon le secrétaire exécutif national du parti FCBE, qui s'exprime d'ailleurs au micro de Matit Sabi et de Aliou Anthony.
La force Kori pour un Bénin émergent est également reconnue par le ministère de l'Intérieur comme un parti de l'opposition. La formation politique vient ainsi se conformer à la loi portant statut de l'opposition qui précise que si un parti souhaite animer la vie politique en tant que parti d'opposition, qu'il fasse des formalités relatives à son appartenance à ce bord. Les militants fiers s'expriment. Je suis vraiment content et que ça, c'est la démocratie qui se révèle au Bénin. Officiellement, le parti FCB est reconnu comme le parti opposant qui peut alors se présenter pour les élections présidentielles de 2021. C'est l'avancement de la démocratie au Bénin. Je suis fou de joie, hein? Vraiment content, et ça prouve vraiment que le pays va de l'avance. Et là, je confirme, le pays est sur la voie de la démocratie. L'obtention du récépissé d'appartenance à l'opposition est effective, mais plusieurs grands défis restent à relever, selon Paul Moukbe, secrétaire exécutif national du parti, la force Kori pour un Bénin émergent. Faire une opposition sérieuse avec un parti bien structuré, bien gouverné et puis capable donc de donner espoir. Ça veut dire que nous abordons la phase qui s'annonce avec suffisamment de sérénité, avec une organisation parfaite, un programme bien élaboré et que nos candidats vont soutenir devant le peuple béninois. La loi numéro 2019-45 portant statut de l'opposition en République du Bénin définit l'opposition comme l'ensemble des partis politiques qui soutiennent des positions différentes à celles du gouvernement. Ainsi est considéré comme chef de file de l'opposition tout chef d'un groupe du parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections communales, critère que remplit le parti FCBE. Quelle autre opposition vous voyez du point de vue des tests républicains? Les législateurs ont posé un certain nombre de conditions. Il n'y en a plus qui remplissent ces conditions. Le débat était soulevé entre-temps où on se dit, mais est-ce qu'un pouvoir en place peut facilement, disons, reconnaître son opposition ou reconnaître le chef de file de l'opposition? Je crois que c'est une des touches, n'est-ce pas, du pouvoir en place qui voudrait effectivement que le chef de l'opposition soit reconnu et reconnu donc à travers un décret pris et qui lui permette, n'est-ce pas, de jouer son rôle. Le président du parti Les Démocrates était ce matin au ministère de l'Intérieur accompagné d'une forte délégation. Ils y étaient pour faire le dépôt de leur dossier après les corrections en vue de l'obtention de leur récépissé. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de Éric Honleté, président du parti Les Démocrates. Nous sommes arrivés au ministère ce matin pour porter aux autorités du ministère, naturellement, les réponses, les corrections que nous avons faites par rapport aux observations que le ministère a pu faire sur notre dossier. Je disais lorsque nous déposions le dossier que nous avons fait l'essentiel du travail, nous avons fait un bon travail, mais que l'erreur était humaine, aucune œuvre humaine n'était parfaite. Il s'est trouvé que des virgules ont manqué, des noms, enfin des accents ont manqué sur des noms, des lettres n'ont pas été bien formés, etc. Nous avons corrigé ça et nous avons aussi corrigé ou repris des attestations de résidence. On nous a donné un accusé de réception. Donc nous attendons qu'ils examinent les dossiers. Ce dimanche, vous avez eu encore droit à votre émission hebdomadaire L'Entretien. Christine Arwantinou-Zinsou, directrice de l'école politique du Parti de l'Union démocrate pour un Bénin nouveau UDBN, était l'invitée. Elle s'est prononcée sur l'actualité nationale. Les questions liées à son parti n'ont pas été occultées. Reportage. Au cours de l'entretien du dimanche 4 octobre 2020, Christine Arwantinou-Zinsou est revenue sur le militantisme au sein de l'UDBN. L'invité est également revenu sur la tenue du symposium du Parti de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau le week-end écoulé. Dans le plan
d'action de l'école, il est établi de diverses activités qui feront du militant un militant bien assis, un militant bien formé, un militant qui est conscient du rôle qu'il joue sur l'échiquier politique actuel dans le Bénin. Donc du coup, un premier symposium, après les communales et tout, c'est comme une rentrée, c'est comme un premier avant-propos. Donc ce symposium a eu lieu et on l'a axé sur la femme parce que la femme constitue le socle véritable de tout développement aujourd'hui. Les objectifs de ce symposium, c'est de donner des outils nécessaires à la militante, premièrement, et aux hommes aussi pour accompagner ces militantes, ces femmes dans leur foyer, ces femmes du point de vue professionnel et ces femmes du point de vue politique pour qu'elles assument pleinement leur rôle dans un épanouissement donné. Donc, la femme, mais si ces femmes-là ne sont pas bien épanouies du point de vue familial, elles ne peuvent rien donner du point de vue social. S'agissant de la question du financement des partis politiques, l'UDBN, quand bien même n'ayant pas obtenu de siège aux élections passées, garde tout de même espoir, selon la directrice de l'école politique de ce parti, soutenant la mouvance. La loi a dit, avant d'avoir accès au financement public, il faut avoir des élus, soit à l'Assemblée, soit communale. Si vous n'en avez pas, vous ne bénéficiez pas du financement public pour le système partisan. Du coup, l'UDBN n'ayant pas assemblé les 10%, c'est déjà vu, écarté de jouir de ce partage qui, à propos, aurait pu revigorer nos militants qui se sont donné beaucoup de peine. Mais nous prenons notre mal en patience. Nous prenons courage. La suite du combat politique ne sera pas facile, certes, mais l'Union démocratique pour un Bénin nouveau entend ratisser large pour les prochaines élections. En matière de défi, notre émergence sur le terrain pour que nous puissions réellement impacter plus la population par nos actions, pour que nous puissions, à un jour de là, prendre le devant de la scène, pourquoi pas. Avec tous les encouragements qu'on a eus, il faut savoir que les militants sont toujours prêts à aimer leur parti et aller en avant avec eux. Nous regardons plus loin que 2021. Et puis les sportifs africains toujours touchés par la pandémie du coronavirus. Les stades sont vides et ne résonnent plus au rythme des faits et mouvements sportifs, une situation qui cause par en trois des pertes énormes. Et c'est le cas par exemple du Kenya. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+. Voici certaines scènes exaltantes de 2019 au complexe sportif international Moi de Nairobi. Un an plus tard, cette cathédrale du sport au Kenya est devenue une ville fantôme dans laquelle ne résonnent plus que les chants des oiseaux et l'écho des ouvriers en charge de mener les travaux de réparation. Le complexe de 60 000 places, construit par les Chinois, est demeuré inutilisé au cours des quelques derniers mois. Sports Kenya, l'organisme qui gère l'équipement ainsi que d'autres stades dans le pays, se lamente des pertes énormes résultant de la pandémie. Le Covid-19 nous a vraiment affectés parce que nous avons dû fermer tous les équipements et qu'aucune activité ne s'y déroule. Cela signifie que nous perdons les revenus que nous recevions. Nous projetons de perdre jusqu'à 150 millions pour cette année financière à cause du Covid-19. Et selon qu'il se prolonge, nous pourrions continuer à perdre encore beaucoup. L'impact n'est pas seulement ressenti par les stades. En banlieue de Nairobi se trouve le circuit de course Whistling Moran. Le circuit, qui accueille d'ordinaire les compétitions de superbike et de go-karting, tente toujours de s'adapter aux nouveaux modes de vie. En fait, les affaires sont très réduites pour le moment, mais nous essayons de nous conformer, comme l'a dit le ministère, à la distanciation physique et aux mesures sanitaires. Nous avons notre sorte de règlement. Un règlement selon lequel, avant que vous pénétriez par l'entrée principale, nous commençons à vous contrôler, à appliquer la distanciation physique, etc. 1,5 mètre de distance. Et comme vous pouvez le voir, c'est très lent pour le moment, mais nous souhaitons le meilleur à tout le monde. De nombreux habitués du circuit de course s'en tiennent toujours à l'écart, mais les responsables demeurent optimistes que les choses reviendront à la normale, alors que les restrictions continuent d'être levées. En ce moment, l'endroit n'est pas très fréquenté au regard du nombre de personnes qui sont censées être ici. Ils contrôlent le nombre de personnes qui sont censées être à un certain endroit à un temps donné parce qu'ils observent les précautions.
Nous maintenons la distance physique, nous nous nettoyons et portons nos masques et l'environnement est assez spacieux pour accueillir un grand nombre de personnes et maintenir la distanciation physique. Je me sens donc en sécurité ici parce que je connais les responsables et que tout le monde observe les mesures. C'est la situation actuelle alors que de nombreux équipements sportifs kenyans s'adaptent à la nouvelle normalité. Les organismes comme Sports Kenya mettent à présent des plans en place pour garantir le futur. Nous avons un plan stratégique qui va jusqu'à 2022. Nous avons dessiné notre vision, notre stratégie sur ce que nous voulons mettre en place pendant cette période, simplement afin de nous assurer que nous développions des équipements sportifs dans tout le pays. Actuellement, nous avons plus de 10 équipements que nous développons dans tout le pays dans le cadre de la mise en place du plan stratégique. Les stades et les autres équipements en Afrique qui dépendent des sports pour demeurer à flot espèrent le retour progressif de l'activité, ce qui préviendra les lourdes pertes qu'ils ont endurées alors qu'ils regardent vers un avenir plus brillant. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous laisse donc en compagnie de la question du jour avec Jacqueline Alavos, suivie après de Romuald Moui pour les rubriques Covid-19, Info d'ici et d'ailleurs, ainsi que la chronique du soir. Mais avant de partir, je vous invite à retrouver ce journal ainsi que le reste de nos programmes sur notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook et chaîne YouTube en tapant Etelebene. Excellente soirée à vous en notre compagnie. Retrouvez vos programmes préférés sur nos canaux digitaux.